Bienvenue traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, petite capsule en live de ma sortie, voilà. J'en profite, hein. Il fait beau pour l'instant, mais il va bientôt pleuvoir, donc je me suis dit, allez, je vais te parler en courant. Peut-être que ça va, tu es en train de courir, donc ça peut être sympa de courir ensemble, tu vois, ou pas, hein. Peut-être dans la voiture, ou en train de faire la cuisine, je sais pas, dans les transports, bref. C'est l'avantage du podcast. Bref, alors, j'ai reçu une question ce matin qui me demandait en fait comment réussir à courir plus longtemps, sachant que la personne en question courait 3-4 fois dans la semaine, 7 à 8 km, au moins une heure à chaque fois. Bon, la question de... Bon, je vais ralentir moi parce que je suis en train de monter en même temps et forcément je vais reprendre mon souffle, donc je ne suis pas en endurance fondamentale, alors que je ne cours pas très vite, hein. Ça me demande zéro effort, mais ceci étant dit, tu l'entends, je suis essoufflé. Bon, ça monte un petit peu. Donc, je vais faire ça en marchant, c'est pas grave. La personne, elle court 3 fois, 4 fois dans la semaine, au moins une heure, ce qui est beaucoup quand même si elle court pas vite, au moins une heure. Déjà, faut pas raisonner en termes de distance. Très clairement, la distance, on s'en cogne en fait. Ce qui est important, c'est le temps que tu mets à courir. 40 minutes, 50 minutes, 1 heure. 1 heure, ça me paraît un peu too much. Fait régulièrement, encore faut-il être vraiment en endurance fondamentale. Si tu as l'habitude de courir, ok, tu peux courir 1 heure, mais il faut vraiment être dans cette allure où tu arrives à respirer par le nez, où tu as l'impression de ne pas courir assez vite. Et la distance, on s'en fiche de savoir que tu fasses 6, 7, 8 km ou même 5 km, c'est pas très grave. Le but du jeu, c'est de répéter ce type d'effort pour augmenter ton volume sans engendrer de la fatigue, et surtout ça va permettre à ton corps, ton organisme de s'adapter à cette pratique de la course à pied qui génère des micro-déchirures dans les muscles, les tendons. C'est quand même relativement traumatisant, surtout quand on n'a pas forcément une super foulée, parce qu'on démarre, parce que voilà, c'est normal, ça fait partie du jeu. Donc bon, déjà ne pas raisonner en termes de kilomètres. Moi, c'est aucun intérêt. Tu raisonnes en termes de kilomètres que quand tu veux dire, allez, semaine prochaine, je fais un 15 km. Ok, là, tu fais un 15 km. C'est grosso modo, tu s'en fiche de savoir si tu mets 1h30, 1h45. Bon, même si effectivement, ça peut être important, mais globalement, tu vas plus retenir le 15 km que 1h45. On est d'accord. Donc, c'est que dans ce cas-là où je pense le kilométrage est important. Ou aussi évidemment préparer dans une préparation de course, on se dit ok, il faut quand même faire un 30 km. Si tu prépares peut-être un marathon, peut-être un trail long, ok, il faut raisonner en termes de distance, mais après en trail long, distance ok, un week-end choc, tout ça. Mais finalement c'est plus la durée de course qui fait la qualité du travail. Et donc on en revient 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, ok, cours 1 heure, c'est un petit peu beaucoup, c'est pas grave. Comment réussir à progresser, comment réussir à courir plus longtemps? J'ai envie de dire, comment réussir à courir plus longtemps en étant à l'aise, ce qui veut dire ne pas être limité par son souffle, avoir les muscles, les jambes correctement faits, ne pas trop souffrir, tu vois. Comme moi, j'arrive, voilà, et mes coachés aussi, ils arrivent à courir plus ou moins longtemps, assez facilement. Ben voilà, la clé c'est ça. C'est commencer petitement, je sais pas si ça se dit vraiment, et augmenter petit à petit ton volume global. Ensuite, donc tout ça en endurance fondamentale, et tu rajoutes petit à petit des séances de sortie longue. Si ta sortie longue, si tu as l'habitude de courir 30 minutes, ta sortie longue c'est déjà quasiment 45-50 minutes. C'est déjà une sortie longue. Voilà, tout dépend. La notion de sortie longue dépend vraiment de tes habitudes, de ton volume à toi, personnel. Donc, tu sors 30 minutes, la sortie longue, c'est 45 minutes peut-être. Tu cours 50 minutes, une sortie longue, ça peut être 1h15, 1h20 déjà. Donc, tu commences avec une première sortie longue, en faisant attention à la nutrition et compagnie.
parce que tu t'alimentes pas pareil sur une sortie d'une demi-heure, d'une heure, avec une sortie d'une heure et demie par exemple. T'as ça, et tu ajoutes un petit peu, voilà, une semaine sur deux peut-être, tu ajoutes un petit peu, et entre-temps, tu rajoutes de l'intensité pour muscler le cœur. Qui dit muscler le cœur dit courir plus vite. Qui dit courir plus vite dit muscler les jambes. Et qui dit muscler les jambes dit faire plus de kilomètres. Donc sur des séances de fractionnés, tu fais 1, plus de kilomètres, 2, tu muscles les jambes, et 3, tu développes ton cardio, qui est le moteur pour pouvoir supporter peut-être une montée, peut-être courir plus soutenu plus longtemps. Tu vois, donc une séance de fractionné, ça développe beaucoup de choses. Mais tu peux pas en faire tout le temps, évidemment. Sinon, ce serait trop facile. Tu vas te blesser parce que ça génère beaucoup de fatigue. Et d'où mes 80% d'endurance fondamentale. Évidemment, et c'est là où la notion de distance, on s'en fiche. C'est une notion de temps qui est important. Donc, après une séance de fractionné, tu te dis, bon, allez, je récupère avec 40 minutes, 45, allez, 1 heure, ça me paraît beaucoup, mais 45 minutes en endurance fondamentale, cool. Ben ça, ces séances-là sont les plus importantes après les séances de fractionné. Ne rajoute pas une sortie longue, par exemple, ne rajoute pas. Faut pas que ça génère de la fatigue. Sinon, ça fait fatigue sur fatigue, et il y a un moment où ça va coincer. Donc, c'est quoi le secret du coup pour allonger la distance, progresser en termes de temps de course, simplement voilà, faire des sorties longues, maîtriser au début, même à la fin, mais on va dire proportionnel à ton niveau au début, qui va augmenter petit à petit, et en parallèle mettre des séances spécifiques pour te renforcer, pour muscler ton jeu, muscler ton cœur, pour permettre justement de soutenir un effort prolongé. Tu verras que tu seras beaucoup plus confortable parce que le fait d'avoir musclé ton cardio a musclé aussi tes jambes, et du coup tu es beaucoup plus en termes de dépenses énergétiques, ça va beaucoup mieux se passer. Et si en plus pendant ta séance de fractionné tu fais un petit peu attention à ta technique de course, c'est encore mieux. Tu vas économiser de l'énergie, éviter du moins de dépenser de l'énergie qui va partir dans tes chaussures parce que tu n'auras pas forcément une super technique, tu vois. Et après il y a le haut du corps aussi qui est important, mais bon, en fractionné, le haut du corps est quand même relativement important. Le balancier des bras, le buste, la respiration, c'est vrai que c'est un tout, on dit que c'est facile de courir, mais c'est pas compliqué, mais c'est fait de petits tout qui, mine de rien, mis bout à bout, te font un grand tout qu'il faut apprendre à maîtriser à peu près partout. Donc voilà, si tu veux courir plus longtemps, je t'ai donné 2-3 clés pour mettre en place des séances peut-être pour réussir à courir. Écoute, tes premiers 30 minutes, tes premiers 45, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, puis il y a un moment où t'es plus limité parce que tu as un cardio, tu as des jambes, tu as compris comment fallait t'entraîner, tu as compris quand il fallait te reposer, par exemple aussi, parce que le repos fait partie de l'entraînement, et tu peux allonger de 1h30, 1h45, 2 heures, 3 heures. Après on passe sur de la rando-course, et j'ai envie de dire, le monde de l'ultra t'es ouvert. Bon, pas tout de suite, parce qu'il faut garder de la progressivité, ça demande du temps, ça demande du temps. Il ne faut pas aller trop vite. Voilà. Et pour pas aller trop vite, une des clés, c'est c'est de s'écouter. S'écouter, ça ne veut pas dire j'ai mal au crâne, quoi. S'écouter, ça veut dire tu te lèves le matin et tu as une petite douleur au genou parce que tu sais que la veille, peut-être que tu as fait du dénivelé, la veille, peut-être que tu as fait de la descente, peut-être que tu as fait du fractionné, et tu me dis, et tu es bien, toi, à la fin de ta séance, tu étais bien, je suis content, voilà, c'est cool. Sauf que le lendemain matin, tu as cette douleur. Et cette douleur, faut un peu l'étudier, il faut un peu l'écouter, cette douleur, tu vois. Parce que c'est juste une douleur pour l'instant. C'est les warnings, c'est des appels de phare, j'aime bien ça. Des appels de phare qui disent attention. Et attention, il y a des flics un petit peu plus loin. En fait, c'est ça. Si tu continues, que tu fais pas gaffe, tu vas continuer, tu vas croire que tu es bien, mais en fait, t'es pas bien. Et puis il y a un moment où tu as les flics qui t'attendent. Les flics, c'est la blessure
qui va dire arrête-toi grand, c'est bon, tu as fait un excès là, un excès d'effort, un gros excès d'effort là, et tu vas t'arrêter un petit peu, tu vas te calmer, tu verras, tu reprendras après, peut-être avec plus ou moins de facilité si suivant ton excès de vitesse, ton excès d'effort, tu vois. Donc je fais pas mal de parallèles avec les voitures, j'ai l'impression, c'est bizarre hein, parce que je suis dans la forêt et bon, les voitures c'est pas plus que ça. Donc voilà, j'espère que tu as compris que ouais, c'est un tout, mais il y a quand même des choses à mettre en place pour progresser, que ce soit en vitesse ou en termes de temps hein, pour courir plus longtemps, et que ça s'improvise pas, surtout pas. Donc un minimum de réflexion les amis, hein, on fait pas comme moi à mes débuts, il y a longtemps, ça évitera 2-3 déconvenus, et puis on commence à réfléchir, et puis si jamais tu as besoin de pas trop réfléchir, tu vois, eh ben écoute, appelle-moi, je réfléchirai pour toi, et ce sera avec plaisir de t'accompagner et de te coacher pendant quelques temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y en a qui prennent 4 mois, 5 mois, 6 mois, suivant tes objectifs, voilà. Sur ce, bah voilà, ça fait une petite capsule de 15 minutes, 1,5 km, bah j'ai pas marché bien vite, j'ai pas couru bien vite, mais c'est pas grave. L'épisode, la capsule est dans la boîte, et j'espère que ça t'a plu, tu vois. T'as entendu les poules peut-être, le coq, là t'entends le ruisseau, voilà, ça se trouve t'es en ville, donc je t'envoie un petit peu de forêt, un petit peu d'eau, parce qu'il a pas mal plu et il va continuer à pleuvoir, donc je vais me dépêcher de faire mon tour avant la pluie, parce qu'elle va arriver. Donc voilà, bon allez, moi je te laisse, je te souhaite une très bonne journée, et on se retrouve déjà demain quoi. Allez, ciao ciao.